L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que l'arrivée des Juifs d'Espagne a modifié la composition du judaïsme traditionnel d'Afrique du Nord, avec l'arrivée de nombreux immigrants. En Tunisie particulièrement, ces immigrants arrivent un peu plus tard par un passage par Livourne, et ils vont créer une catégorie de population juive un peu différente de la population locale. Ils ne vont pas se fondre avec la population juive locale, et on va avoir deux catégories de juifs en Tunisie. Les Granas qui viennent de Livourne, les Gorno, ça a donné Granas, et les Juifs anciennement installés en Tunisie, les Touansa. Les deux groupes exercent des métiers différents et ne s'apprécient pas toujours autant qu'il le faudrait. Les Granas de Livourne sont essentiellement des commerçants, des financiers parfois, et ont un niveau de vie et une culture supérieure à celle des Touansa, qui sont des Tunisiens juifs qui, eux, pratiquent l'artisanat, l'orfèvrerie, la bijouterie, un peu de quincaillerie dans certains cas. Mais donc les populations ne se mélangent pas et vont finir d'ailleurs en 1710 par créer des institutions non pas opposées, mais en tous les cas différentes. Il y aura des rabbins Granas et des rabbins Touansa, et les institutions vont être différentes pour l'organisation des synagogues ou les mikvés. Les premiers, les Granas, peuvent s'appeler Pérez, Moati, ou des noms d'origine espagnole par rapport aux Saada, aux Semama, qui sont des juifs tunisiens de souche plus ancienne. Un événement va modifier la situation des juifs d'Afrique du Nord, c'est l'arrivée des Turcs. Les Turcs, en 1517, conquièrent l'Égypte, balayent les dynasties mamelouques et prennent le pouvoir, et ils installent à Tunis et à Alger des représentants du pouvoir turc. Alors, le pouvoir turc d'Istanbul est assez lointain, mais malgré tout, il s'exerce par l'intermédiaire du Dey de Tunis en Tunisie, du Dey d'abord et du Bey de Tunis en Tunisie, et du Dey d'Alger sur une partie de l'Algérie. Le Maroc ne connaît pas d'invasion turque, c'était trop loin, et le Maroc reste complètement indépendant, avec simplement à la fin du XVIIe siècle l'apparition d'une nouvelle dynastie, la dynastie alaouite, qui remplace les Idrissides, la dynastie alaouite qui continue jusqu'à aujourd'hui à régner sur le Maroc. Donc tout cela va changer la physionomie de ces pays, y compris pour les Juifs, et c'est ce que l'on va voir dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.